Bonsoir, voilà une petite vidéo en lien avec ce que j'ai écrit ce matin sur la colère. J'ai eu beaucoup de messages en privé euh, adorables. Les gens m'ont dit «Oh Elisabeth, mais t'es en colère, mais comment ça se fait?» et tout. Voilà, j'ai eu plein de messages, des gens que j'ai croisés qui m'ont fait des câlins. Enfin voilà, c'était trop mignon. Et à côté de ça, j'ai eu des gens qui m'ont écrit en me disant «Elisabeth, moi aussi j'ai de la colère, je suis pas bien, est-ce que tu peux m'aider?» etc. Donc merci pour tous vos gentils témoignages d'amour et ne vous inquiétez pas, tout va bien. Voilà. Mais j'en profite parce que du coup, je me rends compte souvent que ce que je vis en fait, ça a beaucoup de résonance. En fait, on est souvent en lien avec notre entourage, avec nos amis, avec mes clients. Et je me sers souvent en fait, c'est une question de résonance, d'énergie et de vibration. Et souvent, ce que je vis, je me rends compte qu'il y a beaucoup de personnes qui vivent la même chose en fait. Voilà. Moi j'ai la chance d'arriver super bien, heureusement quand même, à me débarrasser de ça très vite, parce que justement, c'est ce que je vous disais, en fait, quel que soit, en fait, la souffrance, elle vient souvent du fait de contenir les choses. À partir du moment où on se libère des choses, il n'y a plus de souffrance. Après, il faut faire attention de pas, parce que le mental chope le truc et vienne tricoter, c'est-à-dire en faire un pataquès. Moi, hier, je me suis largement exprimée auprès d'une personne, parce que ça fait plusieurs fois que je lui fais des demandes, etc., et que ça n'est pas entendu. Et là, j'ai pété un boulard, parce qu'il y a une espèce de goutte d'eau qui a fait tout déborder. Alors, on dit qu'il ne faut pas arriver à ça, mais c'est comme ça que ça s'est joué. Et je ne peux pas être dans le regret de ce qui se joue. Parce que, comme je vous le dis souvent, si on avait le choix, un vrai choix, quant aux choses que nous vivons, on serait tous heureux, on serait tous merveilleux, et on aurait tous des super vies, on serait tous riches, on serait tous beaux, et la vie serait magnifique. Mais on ne choisit pas ce que l'on vit et ce qui nous traverse. C'est la vie. La vie, elle nous traverse au travers d'émotions, soit la joie, la colère, plein de choses. Et on ne choisit pas ce que l'on est. Et on ne choisit pas ce qu'on a à vivre. Donc, freiner l'énergie de vie, le courant de vie, c'est aller à l'encontre de la vie. Et on ne peut pas être bien quand on va à l'encontre de la vie. Et derrière des choses qui se vivent comme ça, il y a souvent beaucoup de libération, beaucoup de prise de conscience. C'est vidé, quoi. C'est passé. Et comme un nuage, et comme une tempête, quand ça pète, ça regarde pas si ça fait des dégâts ou quoi que ce soit autour de soi. Ça fait des inondations, nous, dans notre région, on l'a vécu. Ça regarde pas, ça se vit pleinement. Et bien nous, c'est pareil, en fait, on nous a appris, je le dis souvent, à se contenir, à nous taire, à nous réprimer, à nous réfréner. Et vous imaginez pas le nombre de personnes que je vois qui sont à l'envers parce qu'ils n'arrivent pas à parler, juste dire, exprimer, voilà. Et ça nous met en vrac, c'est pas vivable en fait, et c'est normal, c'est comme un espèce de truc, c'est comme si vous aviez, je sais pas, c'est comme les gens qui sont faits pour quelque chose. Quand vous êtes fait pour quelque chose, que vous avez un don, si vous le camouflez, vous laissez pas le courant de vie se libérer, vous l'éteignez, vous le fermez, voilà. Donc ça, c'est très important. Alors la sophrologie, quand je fais des accompagnements, aujourd'hui pour moi la sophrologie est un outil qui me permet, vous le savez, c'est une méthode psychocorporelle, donc l'alliance corps-esprit, qui me permet au travers d'exercices et de respiration de dégager quand c'est trop comme ça, mais ça ne veut pas dire que derrière je vais apprendre à taire. J'ai horreur de ce terme de gestion d'émotions, j'aime pas ça, parce qu'en fait,
Moi, j'apprends pas forcément à gérer les émotions. Je vous aide à vous connecter à vous-même. Ça ne veut pas dire d'envoyer péter tout le monde. C'est pas ça. C'est d'apprendre à exprimer vos ressentis et qu'à un moment donné, quand c'est trop, c'est stop. Et être OK avec ce stop. Parce que le stop, dire à quelqu'un, là maintenant, c'est stop. Et même si c'est fermement, et même si c'est en gueulant, ben c'est la vie. Et je vous assure qu'aujourd'hui, mais ça me met, vous voyez, ça m'a mis un impulse sur plein de choses. Parce que j'ai lâché, quoi. J'ai arrêté de contenir quelque chose. J'ai lâché. Et ça, c'est magique. Alors, il y a quelque chose c'est en lien parce que cette personne fait partie de ces personnes que j'appelle... je ne vais pas dire un nouveau spirituel parce que c'est pas parce qu'en même temps ils font partie de la vie aussi et c'est ok, hein, tout le monde fait partie de la vie, je me considère pas plus qu'en tous les cas, moi mon énergie elle se véhicule de la façon dont je m'exprime, mais cette spiritualité où en fait si jamais tu as un problème, si jamais tu cries, si jamais tu es en colère, c'est que tu as un truc à travailler sur toi. Parce qu'on doit tous être super zen, on doit tous être des saints. Voilà. Des saints, Sainte Élisabeth, priez pour nous. Non. Et un sage, c'est pas un saint, contrairement à ce qu'on pense. Un sage, eh ben, il pète des plombs. Un sage, il s'exprime. Parce que, à mon sens, entre guillemets, je mets entre guillemets, mais plus on va être proche de l'être et de ce qui se joue en nous, et plus on va être proche de la vérité, c'est-à-dire de ce qui est vrai, de ce qui est authentique, de ce qui est sincère. Comment voulez-vous... Je l'ai vécu parce que, bon, vous le savez, j'ai travaillé avec un chaman, j'ai adoré mon chaman et je lui rends vraiment mille merci parce qu'il m'a appris plein de choses. Mais en même temps, ce sont des espaces où on vous dit qu'on va casser votre ego. Il ne faut pas d'ego, il faut se taire. Si jamais tu es en colère, c'est ton ego, c'est ton... Non, mais c'est pas vrai. L'ego, c'est la vie aussi. Être triste, c'est la vie. Se sentir blessé, c'est aussi la vie. Après, c'est pas tricoter. C'est la différence, en fait. Comme je vous dis, c'est pas prendre le mental qui vient en faire, nanani, ce qui vient faire. Moi, j'ai explosé, j'ai dit que ça va dire, c'est fini. C'est libéré. C'est-à-dire que j'ai même pas d'attente quant au résultat. J'ai fait des demandes, j'ai demandé quelque chose, c'est fait, pas fait, je m'en fous, en fait. Je me fous du résultat. C'est là où il n'y a pas d'ego, en fait. C'est pas mon ego qui je m'en tape, en fait, de lui. Enfin, je sais pas comment dire, je n'ai pas d'attente. Après, la vie, elle se charge du reste, quoi. Moi, je balourde parce que c'est... Ça... Voilà, je me suis respectée. Mais après, ça ne m'appartient plus. Ça ne m'appartient pas. Je cherche pas, il n'y a pas de résultat, j'ai pas de résultat à attendre. Bon. Alors, je voulais parler de cette spiritualité où en fait, il faut être zen, l'amour inconditionnel. Mais c'est quoi l'amour inconditionnel? L'amour inconditionnel, c'est pas aimer tout le monde, hein, c'est pas vrai, c'est pas ça l'amour inconditionnel. L'amour inconditionnel, d'un regard bien plus en amont que celui mentalisé et humain, c'est aimer tout ce qui émerge de la vie, c'est-à-dire la colère compris. C'est ça l'amour inconditionnel. L'être humain l'a transformé en disant il faut aimer tout le monde. Non, c'est pas ça l'amour inconditionnel. C'est comme vous êtes des parents, vous aimez vos enfants, ils pourraient faire n'importe quoi, et ça... Désolée, mais si vos enfants, c'est des criminels, et vous les aimerez quand même. C'est ça l'amour inconditionnel de la vie. L'amour inconditionnel, c'est aimer tout ce qui émerge, aimer tout ce qui émerge de vous, parce que vous y pouvez rien, parce que vous vivez, en fait, c'est comme ça que ça se joue et c'est comme ça que ça se vit. Mais ne pas tricoter, et ça j'insiste, parce que c'est là où c'est pas ok. C'est ok aussi, mais vous faites du mal, en tous les cas. Ça devient souffrant, plus souffrant. Vous savez, c'est comme un enfant. Il tombe, il se fait mal, il se casse la gueule, il pleure.
il se relève, il joue, c'est pareil. Voilà. Donc, cette spiritualité où, ah oui, ça aussi j'adore, on s'excuse plus en fait. Ah oui, alors, c'est pas s'excuser. Je suis ok avec le fait de pas s'excuser. Parce que, comme je dis, si on n'a pas le choix de faire les choses, on n'en choisit pas, en fait. Hein, les choses, elles se vivent, elles se traversent, etc. Par contre, on peut être désolé pour les gens. Vous voyez, on peut être un peu dans la compassion. Donc, il faudrait quand même que les personnes fassent la différence, c'est hautement spirituel, entre je m'excuse et du coup c'est ma responsabilité, non ok là je suis d'accord c'est pas ta responsabilité, mais tu peux être désolé quand même, avoir un peu de compassion pour l'autre, parce que quand on est sur terre et qu'on est ancré, d'accord, il y a des choses qui se vivent, il y a des choses qui se font, des choses qui se font pas. Et être désolé pour quelqu'un, c'est pas être anti-spirituel et vous allez pas, c'est pas une question d'engager votre responsabilité. Donc faites la différence, s'il vous plaît, entre s'excuser ou là du coup on est responsable et être désolé pour quelqu'un. Quand il y a quelque chose qui se passe pas comme là, ben on peut être désolé. Hein, il faut quand même bien voir ça. Donc oui, je suis alors pas en colère parce que c'est ok, c'est la vie qui s'exprime aussi de cette façon-là avec ces personnes-là. Mais en tous les cas, moi, ça me convient pas. Il y a une petite anecdote que j'aime beaucoup qui, ça dit, c'est un sage, comment c'est ça? Ah oui, non, c'est un criminel qui passe devant un juge, parce que pour ses actes qu'il a commis au Dieu, et il dit au juge, ah mais vous pouvez pas me punir, c'est pas ma faute, c'est Dieu qui m'a fait comme ça, je suis pas responsable de ce que j'ai fait, c'est Dieu qui m'a fait criminel. Et le juge lui répond, bah ok, mais moi Dieu il m'a fait juge et en tant que juge je dois te sanctionner. Donc tout est ok, mais moi en tous les cas cette spiritualité ou peace and love ça me saoule. Donc ne soyez pas, on est dans la terre, d'accord, la tête dans le ciel, les pieds dans la terre. Alors vous savez qu'on dit la spiritualité n'est pas un blanc-seing. Ça veut dire que ça n'autorise pas tout. Être spirituel, c'est pas tout accepter. Et c'est pas ça. C'est pas ça la spiritualité. La spiritualité, c'est être en lien avec la vie. Et la vie, elle prend plein de formes. Voilà. Alors c'est sûr, c'est pas bon d'être en colère, c'est pas ça. Hein. Je suis pas en train de dire soyez en colère, soyez en colère. Je vous dis d'être ok avec ce que vous traversez. Et vous verrez que si vous êtes ok avec ce que vous traversez et que vous apprenez à dire les choses, clairement, là c'est parce que j'ai cumulé. Mais en même temps, j'ai exprimé plein de fois. Mais bon, c'est pas entendu, il y a des gens, il faut la rentrer dedans pour qu'ils comprennent, parce que sinon ça capte pas. Ça capte pas, hein. Voilà, donc voilà, donc je voulais vous parler de ça parce que c'est important. Donc la spiritualité ou peace and love, tout est ok, c'est pas la vie, d'accord? La vie, elle est faite de tout, de joie, de peine. La vie, elle est impermanente. On peut pas être, c'est pas ça la vie, c'est pas quelque chose de linéaire. Ça aussi, ça fait souffrir souvent. Les gens veulent des choses linéaires, que ça bouge pas. Même maison, même mari, nanani, nanana. Ben, la vie, elle est comme ça. C'est la vie. Il y a des saisons. Des fois, il fait chaud. Des fois, il fait froid. C'est la vie. La vie est impermanente. D'ailleurs, si on était permanent, on ne mourrait pas. On est bien d'accord. Donc, il y a la vie, il y a la mort. C'est normal que les choses bougent et changent. Donc, être un sage, c'est pas forcément tout accepter. Non, faut dire non. Non, c'est aussi rendre service à l'autre. Parce que dans le non, on permet à l'autre aussi de se réajuster et lui montrer aussi que, attention, là, c'est pas ok. Si on accepte les choses, eh bien, on permet pas à l'autre aussi de se transformer. Voilà. Donc, j'avais envie de vous partager ça pour que vous alliez vers ça, l'écoute de votre cœur, l'écoute de vous-même, vous connecter à vous-même.
Voilà, connectez-vous à vous. Alors en sophro, c'est vrai qu'il y a toujours, quand on fait un exercice et puis on prend ce petit temps, on se met dans le recueillement pour aller écouter ce qui se passe dans le corps, essayer de voir les tensions. On dit être avec les choses, être avec. Par contre, c'est j'accompagne ce qui se vit au travers de moi et je laisse les choses être. Alors c'est sûr qu'après, quand on est dans cet espace de tranquillité, ben derrière ça rit de ce qui se joue. Ça rit parce que ça n'a pas de consistance, ça n'a plus de consistance. Quand on revient à cet espace, tout est tranquille. Mais la vie, c'est pas être tout le temps dans cet espace. Parce que si on était tout le temps dans cet espace, on ne permettrait pas à la vie de s'expérimenter. Donc, cet espace dans lequel c'est ce que je suis, c'est cette tranquillité, cette paix et cette sérénité. Dans cet espace, c'est tranquille. Et si j'étais tout le temps là, comme je dis, je ne permettrais pas à la vie de s'expérimenter sous une autre forme que la tranquillité. Et l'amour inconditionnel, c'est aussi permettre à la vie de s'exprimer différemment que dans cet espace tranquille. Et c'est dans le silence, parce que dans le je suis, dans cet espace, il n'y a même pas de place pour la parole. C'est le silence. Ce silence plein. Ce silence tranquille. Et quand tout est déposé, on est juste là. Voyez, la vie, c'est ça en fait. C'est se donner la possibilité de vivre les choses telles qu'on les ressent dans l'instant. Là, le silence est imposé. Et je laisse faire les choses telles qu'elles doivent se faire, dans ce silence.
C'est ça l'impermanence. L'impermanence de la vie. Être colère, être dans le dynamisme, être dans l'activité, à rien rejouer, laisser l'organisme être et vivre ce qu'il a à vivre, et puis revenir là, dans cet espace. Tranquille. C'est la vie. Je pourrais rester comme ça des heures parce que ici, il y a besoin de rien d'autre. Donc si ça vous dit de méditer avec moi le mercredi soir, et donc c'est le premier mercredi soir de chaque mois, on peut méditer ensemble, causer, parler de problématiques qui vous tiennent à cœur, et c'est avec plaisir que je vous accueille chez moi un mercredi soir, le premier mercredi soir de chaque mois à 20h30 à Caveyrac. Merci, merci, merci. À bientôt.